Bonjour tout le Bonjour monde. Rémi. Je suis pas dans le Bonjour. champ là. Non, si. Si. Mais c'est très bien. Bon, Reste mon avec père. moi. Donc, Alors, bonjour. bonjour. Je vais tenter de parler de la LIF offerte, faire une introduction. Ensuite, David fera plus d'explications et on fera de la pratique tous ensemble avec Fab et tout. Et du coup, moi je vais vous parler un petit peu de d'où ça vient et pourquoi on l'utilise. Ça va être assez court, mais voilà, petite intro. Donc, vous savez tous de quoi c'est l'abréviation ? Non. Non. Ouais, ok, on commence par là. Donc, LIFOFER. Donc, litière, forestière, fermentée. Donc, c'est une manière de préserver et de conserver des micro-organismes qu'on va chercher dans la litière forestière. Le mieux, c'est d'aller vraiment dans une forêt qui comporte des espèces endémiques, qui est vraiment adaptée à notre milieu, notre climat, etc. Le mieux, c'est même d'aller chercher de la litière qui pousse en dessous d'un arbre qui est endémique à votre région. Voilà. Alors, donc c'est une technique qui est axée sur la régénération, la gradation des sols et des milieux. C'est similaire à la technique de EM, peut-être que vous connaissez aussi, vous en avez déjà parlé ici, Efficient Microorganism, qui est en fait, ça c'est une recette, moi de ce que j'ai vu sur mes recherches, c'est une recette de micro-organismes qui sont définis, qu'on peut acheter en ligne ou en magasin, donc c'est un cocktail préfet, mais c'est pas des micro-organismes du coup qui sont adaptés à tous les écosystèmes. Ça va être quelque chose de basique, mais pas forcément spécifique à votre climat. Donc, c'est une technique avec... la LIFOFER, c'est une technique qui, elle, utilise les micro-organismes endogènes, comme j'ai dit, donc, qui viennent d'ici. C'est des chercheurs français qui sont allés en Amérique du Sud il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont découvert que là-bas, ils faisaient des cocktails comme ça, avec... là-bas, c'était plus de la palme de coco, des choses comme ça qui étaient utilisées pour activer et préserver le mélange. Et du coup, ils ont décidé de ramener la technique ici et de faire des essais sur comment ça se passe ici et de voir comment ça fonctionne, parce que dans les tropiques, c'est quand même différent, un peu plus facile de relancer des systèmes, je pense. Et voilà, donc c'est intéressant pour nous parce que c'est un coût de production très très faible. Et donc ça, c'est non négligeable. Et puis ça utilise des ressources qui sont proches de ce qu'on a et qu'on peut tous trouver autour de nous. Donc ça, c'est plus intéressant qu'aller acheter des engrais. Voilà. Donc l'efficacité a été vraiment prouvée déjà, observée, et ça relance vraiment des systèmes de micro-organismes, et ça a beaucoup d'utilisations différentes. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes, des utilisations de la LIFOFER ? Allez, dites-nous. On peut pulvériser sur le feuillage pour protéger justement des attaques d'agents pathogènes comme les champignons notamment. Exact, ouais, par exemple. Ça, c'en est une, ouais. On peut les mettre dans les mares pour nettoyer les mares. Exactement, ouais. Autre chose ? Il y a d'autres Donc c'est utilisations. pas quelque chose qu'on va mettre pour donner à manger au sol, quoi, ou au verre. Alors pour donner à manger au verre, pas vraiment. D'accord. Mais oui, pour donner à manger à ton sol, d'une certaine manière, en fait, tu vas plus ajouter d'acteurs dans ton sol qui vont s'occuper de dégrader. D'accord. C'est pas de la nourriture, c'est plus des protagonistes du cycle de dégradation. Un activateur dans le compost aussi. Ouais, exactement. Ouais. Ça rééquilibre aussi peut-être les populations justement de micro-organismes qui sont dans le sol, Ouais. qui vont permettre justement de stabiliser par qu'il y ait des pathogènes qui se développent. Exactement. Ouais. Donc ça s'utilise en aspersion sur le sol, sur les plantes en foliaire, comme tu disais. Au niveau des racines aussi, on peut le faire, au niveau du tronc aussi. Après, il y a d'autres utilisations qui sont plus dans l'élevage aussi. On peut vraiment l'utiliser au niveau des animaux. Dans les étables, par exemple, ça va aider à la décomposition des excréments, par exemple, éviter d'avoir trop d'odeur, trop de moucherons. Ça va accélérer le processus, en fait. Comme probiotique pour les animaux. Ça les aide à se battre contre les parasites, contre certaines maladies. Donc ça a vraiment une utilisation vraiment très globale. On pulvérise donc sur l'animal ? Non, on le mélange à sa nourriture. Il a de l'ingère. Ouais, il l'ingère. Donc ça, c'est intéressant. Il peut l'ingérer. Et bah, on en parlait tout à l'heure ce matin, JB, je me demandais, je me disais que la microbiote humaine a sans doute des différences quand même avec ça, donc je suis pas sûre qu'on puisse s'en servir. C'est vrai qu'on parle Non. peut-être d'herbivores. Bah, en tout cas, Voilà. nous on fait de la lactofermentation. Avec Ouais. les légumes, etc. qu'on conserve, c'est le même principe en fait. Ouais.
Mais c'est vrai que là, il y a plein d'organismes qui viennent du sol. Mm. Et c'est vrai qu'on n'a pas un rumen comme les ruminants. Et eux, ils ont des colonies bactériennes à l'intérieur. Vraiment, C'est un écosystème, quoi. Mm. Et c'est vrai que je pense pas que ça serait la meilleure des idées. Mais, Si quelqu'un veut tester, nous dire. a priori, si c'est bien équilibré, ça pourrait marcher. Ça mais peut pas faire de mal. Vaut mieux faire des lactofermentations, manger de la choucroute, quoi. Peut-être Ouais. qu'il y en a un, lui, pour encaisser, quoi. Mm. Au bout d'un quart d'heure, on fait me. Mais du coup, ça ressemble à quoi la lithophère? Ça, on va le voir tout à l'heure. Il y a plusieurs aspects, parce qu'il y a une phase solide et une phase liquide. Ah, ok. On va le voir tout à l'heure. Ouais. Super. Voilà. Sur les toilettes sèches aussi, par exemple. On peut l'utiliser dans les toilettes sèches pour, pareil, le même principe, éviter d'avoir trop d'odeur et puis aider à la décomposition plus rapide. Et le fait qu'on utilise en fait du lactique, ça permet aussi de combattre certains pathogènes. Donc ça peut être intéressant dans un compost de toilettes sèches qu'on doit laisser normalement très longtemps pour éviter justement qu'il y ait une apparition de pathogènes. Voilà. Donc il y a vraiment plein d'utilisations de ce produit, ce qui en fait un produit très intéressant à avoir dans sa pharmacie du jardin. Voilà. Donc ouais, la certitude, c'est que ça booste le système immunitaire de votre écosystème. Ça, sur n'importe quel être vivant, autre que l'humain, disons. Voilà. Et du coup, moi, je voulais quand même faire un petit parallèle avec l'être humain, justement, dans le sens où c'est, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est quand même un probiotique. Donc le but premier, c'est quand même d'arriver sur un équilibre spontané. Et ça, c'est un petit coup de boost quand il y a besoin. Mais je pense qu'il ne faut pas compter sur la lithophère comme un remède miracle à utiliser outre mesure, un peu comme tout. Avec parcimonie, c'est mieux. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une recette qu'on peut adapter. On peut la mélanger avec d'autres composants pour cibler un petit peu plus ses effets. On peut rajouter des plantes qui vont avoir un effet fongicide, répulsif. Voilà. Par exemple, vous connaissez déjà la prêle. Ça, c'est un bon effet fongicide. Donc on peut faire en fait une phase solide de lithophère. Et ensuite, quand on va venir le diluer pour l'utiliser, on peut rajouter à ce moment-là de la prêle ou de la consoude ou des orties pour faire face à des carences de fer ou de phosphore ou des choses comme ça. Donc on peut vraiment pimper le mélange en fonction de l'utilisation. Voilà. Ça, c'est dans sa phase liquide, du coup. Je crois bien, C'est ouais. ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Ouais. Pour que ça puisse macérer Ouais. et se disperser dans le liquide. Ouais. Voilà. On peut même, si on veut vraiment cibler une maladie en particulier, moi ce que j'ai lu, c'est qu'on pouvait par exemple ajouter des feuilles de tomates qui ont le mildiou. Et du coup, les agents bactériens, les micro-organismes, ils vont tout de suite faire face à ça et ils vont tout de suite trouver un moyen d'équilibrer pour que les micro-organismes qui s'occupent de combattre ça soient là plus présents que dans un mélange qui n'aurait pas eu cette stimulation-là. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi, je pense, c'est à tester. Hein, mais, sur nos arbres là qui sont un peu malades, on pourrait essayer de recueillir certaines feuilles et de voir si ça peut booster la lithophère sur cet effet-là. Voilà. Donc comment ça fonctionne ? On revient sur comment fonctionne un sol. C'est plus de micro-organismes, plus de synergie, donc plus de dégradation, donc plus de nutriments disponibles pour les plantes. Et donc plus de force et plus de résilience. Voilà. Ça prend pas très longtemps à préparer. Ensuite, il faut le faire fermenter pendant 1 mois. Et ensuite, on peut le conserver pendant 2 ans. Donc ça, c'est aussi super intéressant. La phase solide, elle se conserve pendant 2 ans. Et dès qu'on en a besoin, on peut extraire un petit peu de la phase solide, le diluer, le liquéfier, faire la phase liquide, qui, elle, demande 1 semaine de fermentation avant l'utilisation. Et ensuite, ça, on l'utilise directement. La phase liquide, pendant les 2 premiers mois, elle est très active. Donc elle est très utile pour vraiment combattre les pathogènes, les maladies, etc. Ensuite, ça devient plus quelque chose qu'on utilise pour fertiliser un peu, pour booster un peu. Voilà. Donc il y a quand même une petite différence dans les efficacités en fonction du temps. Voilà. Et je terminerai par vous demander comment est-ce que vous pensez que des micro-organismes peuvent se débrouiller en anaérobie ? Parce qu'en fait, le mélange de la phase solide qu'on fait, on le tasse vraiment pour ne pas laisser de poche d'air. Et ensuite, pour le conserver, on fait un peu comme quand on fait des bocaux, quoi. On pose un poids dessus pour extraire le plus d'air possible et éviter qu'il y ait trop de contact avec l'oxygène. Et on ferme ça. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui se passe, ça reste vivant.
et c'est utilisable pendant super longtemps. Donc comment ça se fait ça à votre avis? Il y a certaines bactéries qui sont dans l'anaérobie justement, non? Ouais. Qui préfèrent l'absence d'oxygène. D'après c'est de la fermentation, c'est ça? Ouais. J'ai une question. Tu as dit, pardon? Ils extrairaient l'oxygène d'une autre façon que celle de l'air. Oui, je pense que ça, c'est un processus qui a lieu, effectivement. Et toi, Luc, tu disais? Je disais par rapport à la lactofermentation, c'est un peu le même principe. Alors, en fait, c'est par collaboration, en fait, tout simplement. En fait, vu qu'ils se retrouvent dans un milieu qui est difficile, c'est comme dans un sol, en fait, ils vont chercher un équilibre et essayer de trouver un équilibre. Ça, c'est des expériences qui ont été faites avec les lithofères. Quand on donne beaucoup de nourriture à une lithofère, il peut se passer qu'un micro-organisme, par inanition, par le fait de ne pas laisser à manger pour les autres micro-organismes, finalement, il n'y en aura qu'un qui va être dominant. Et ça se passe seulement quand il y a assez de nourriture. Par contre, quand on les met dans un milieu fermé, où il y a une limite à l'espace et aux nutriments qui sont disponibles, il y a un équilibre qui va se créer, comme dans le sol. C'est-à-dire que par les lois de la nature, les micro-organismes vont utiliser les déjections de l'un vont devenir les nutriments de l'autre, etc. Et du coup, ils ne vont pas combattre pour essayer d'avoir tout l'espace. Au contraire, ils vont tout de suite rentrer dans ce qu'on appelle un écosystème, quoi, quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc, voilà. Encore une belle leçon de la nature. Voilà. Et voilà. Lithofère. Deuxième. Lithofère. Donc, du coup, ça c'est. Donc là, la lithofère, elle est stockée là-dedans. Ça, c'est la phase solide. Donc, pour faire la phase solide, en fait, on ne peut pas la faire en ce moment parce qu'il fait trop froid. Il faut qu'il fasse à peu près 25 degrés. Donc, c'est pour ça que généralement, on la fait plutôt au printemps, l'été. Comme après, on peut la garder pendant 2 ans, c'est pas un problème. Et du coup, on la stocke dans ces bidons-là. Hop. Et donc, à l'intérieur, là, il y a un sac avec du sable. Hop. Donc ça, c'est pour vraiment sortir l'oxygène, bien maintenir. Et là, après, on voit la lithofère qui est dedans. Donc, vous pouvez mettre le nez dedans. Ouais, ça sent le Ça yaourt, sent bon, ouais, ça sent un peu le yaourt. Ça sent le yaourt. Donc, elle est vraiment bien dense. Hop, là on voit c'est vraiment... Et donc on peut voir dedans il reste des drèches de bière avec qui on a fait la fermentation. On voit quelques petits morceaux de bois, de feuilles, etc. Donc la litière. Et voilà, puis on sent, ça sent vraiment... Ça sent bon quoi. Et puis on voit il y a quelques champignons là qui sont un peu développés à l'extérieur. Donc ça on va juste les enlever là, la petite croûte dedans. À la main. Ouais. Parce que celle-là, on la veut pas en fait. Bah, là, c'est des petites colonies de on sait pas trop quoi. Mais bon, ça ressemble plus à des champignons qui ont commencé à attaquer le bois. Donc, c'est peut-être de la pourriture blanche ou un truc comme ça, c'est pas gênant. Mais Ça se récupère pas. c'est comme quand tu sais, tu ouvres ton bocal de lactofermentation, des fois, tu as la petite pellicule en haut. On pourrait pas l'exploiter d'ailleurs, ce champignon. Bah, ça, tu peux le mettre dans le compost. Ça pourrait le faire. Ouais. Cool. Et on va utiliser du coup ce bidon pour faire la phase liquide. Alors, J'ai une question parce que j'en avais pris moi. Ouais. Je l'ai mis dans un bocal fermé ouais, à l'abri de la lumière, ouais. mais pas à l'abri de l'oxygène. Bah, s'il était bien rempli, c'est pas Non, trop. mais au début, oui. Mais... Ah oui, bah, faut voir si du coup commence à évoluer, mais bon. Si elle sent plus, il y a plus de... Ouais, mais pas si la c'est peine. un petit volume, c'est pas très gênant quand même non plus, parce que ton bocal il était fermé, donc tu avais un peu d'oxygène au début, mais tu vois, il n'était pas en plein air. Je m'en suis servi régulièrement. Ah. Je piochais dedans. D'accord, et tu en faisais quoi du coup? Mais je le mettais pour le seau là de compost. Là, Le lombricompost, non? Non, pas le lombril. Ah, le bocacci? Bocacci, merci. Ah, tu t'en servais comme... ok, C'était, oui. c'était Maxime qui m'avait Oui, dit, bah tu peux le multiplier. Tu peux utiliser la litière forestière et par exemple tu gardes ton café, ton marc de café et tu peux du coup le multiplier dedans et te servir après de ton marc de café pour te faire ton bocacci aussi par exemple. Ça peut marcher aussi.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé du bokashi, mais le bokashi, c'est basé sur les micro-organismes efficaces. C'est la même, ça vient du Japon. Du coup, c'est pas les mêmes micro-organismes. C'est pour ça que vaut mieux travailler avec ceux de chez nous. Celui-là, il s'appelle comment? Ceux-là, je sais pas, faut leur demander. Je pense qu'il y a Bob là. Et... Bobachi. Ouais. C'est le Bobachi. Donc on va faire 60 litres de solution aujourd'hui. Et donc pour ce faire, on va prendre, je crois, autour de 3 kg donc de lithophère solide. On va pouvoir la mettre dans un petit sac ou un truc. Enfin, on n'est pas obligé de la mettre. On va comme un sachet de thé. C'est plus facile après pour sortir tout. Mais on peut la mélanger aussi complètement directement dedans et on filtrera à la fin. On peut faire les deux, c'est pas gênant. On a déjà fait les deux, ça marche très bien. Bon, sachant que là, on va aussi rajouter des petites bestioles dedans. Donc, on va éviter de mettre les animaux qui vivent pour qu'ils puissent finir leur mue ailleurs. Hop. Vous l'avez récupéré où du coup à l'origine, tu vois Dans le parc. Ok. Ouais, on allait dans le parc. Et donc là, on va rajouter donc de la prêle et de la consoude pour pouvoir en fait là on avait l'idée avec cette solution liquide de pouvoir aspercer les arbres parce que là il y a quelques petites maladies qui apparaissent un peu sur les feuilles, etc. Donc de faire une lithophère spéciale foliaire qui soit bien efficace, voilà, notamment pour toutes les maladies cryptogamiques, etc. Que je vous avais demandé là pour mon arbre, je peux l'utiliser. Ah bah ça ouais, tu pourras l'utiliser. Donc tu vois, dans une semaine, on aura 60 litres. Ouais, ça voilà, on pourra le faire soit après, quand on sortira, soit on peut faire le sac dedans directement, ouais, et utiliser ça comme gros sac de thé. Ouais. Pas trop de sciure, de champignons, ça va. Bah, c'est vrai qu'il n'est pas de toute propreté, mais ouais. Mais je pense qu'on peut quand même l'utiliser, hein. Et Peut-être pour filtrer, ça sera mieux, remarque. je t'avais demandé donc pour mon effigie, mais j'ai aussi un pied de vigne, enfin, Ouais. une tonnelle, quoi, qui a Ouais. une espèce de champignon aussi. Ça peut faire aussi. Quoi, Oui. Alors si c'est en fin de saison, c'est moins grave, hein, parce que c'est. Mais c'est-à-dire que depuis des années, tous les ans, ça revient. Et bah ça, en fait, c'est bien de le faire au printemps en préventif. De toute façon, la lithophère justement, ça va protéger tes feuilles parce que tu vas mettre du coup une flore bactérienne et aussi de levure qui vont du coup prendre la place et par concurrence, tu as moins de pathogènes qui vont pouvoir se mettre dessus. Donc, Pas maintenant, c'est même sur le là maintenant c'est trop tard. De toute façon, si elles sont déjà installées, tu peux mettre, ça va lui faire du bien, mais de toute façon c'est la fin de la saison. Tu parles Donc pour là, vigne, hein. la vigne elle va perdre ses feuilles, donc Parce qu'elle va perdre ses feuilles. ouais. D'accord. Donc Alors que le néphi du Japon, il ne les perd pas, donc là ça vaut. voilà, lui tu peux lui en mettre, ouais. On a trouvé un problème. Ok, 3 kilos, on a. 3 kilos, et on va peut-être aller chercher la balance. Et alors donc les morceaux qu'on va utiliser, donc la prêle, là ils sont en train de la couper en petits morceaux. La consoude c'est pareil, hein. On va la couper en petits morceaux pour que du coup ça fasse... En fait ce qu'on va faire c'est entre un purin et une solution liquide de lithophère. Alors, quels sont les rôles de chacun du coup? Alors la consoude, elle a vraiment des milliards de propriétés. Mais donc sur les racines, ça va avoir des actions plutôt sur la croissance des racines. Donc c'est un stimulant pour les racines. Et la prêle, comme l'a dit Myriam, c'est un très bon antifongique. Mais la consoude aussi a des propriétés aussi antifongiques. Donc là c'est un combo, quoi. On met les deux. Ouais. Donc là, on est vraiment dans l'optique de combattre les champignons. Là c'est plutôt vraiment parce qu'on veut le faire en foliaire. Voilà. Mais on peut très bien aussi, pourquoi pas, l'utiliser dans le sol pour les racines. Ouais. David, ces feuilles-là, on ne les met pas, c'est ça? Voilà, ouais, peut-être garder que les belles, ça sera mieux, ouais. Donc, c'est bon pour les racines, Mm. mais ça combat les champignons. Les mycorhizes, c'est une sorte de champignon. Oui, mais les mycorhizes, c'est pas. Enfin, les champignons, quand on dit champignons, il y a plein de familles de champignons différents, tu vois. Et les mycorhizes ne font pas partie des ceux qu'on veut combattre. Non, et en fait, on va pas les combattre, en fait. Là, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on apporte des micro-organismes dans le sol ou sur les feuilles, et du coup, ils vont rentrer en interaction avec ta plante. Et donc, tout comme toi, sur ta peau, tout plein de colonies de bactéries, etc., il y a un équilibre qui se crée.
tu vois, bah, on peut avoir nous aussi des maladies fongiques, tu vois. Et ben ça va juste en fait perturber ce champignon-là qui est prédominant et ramener d'autres champignons qui vont rééquilibrer tout ça. Donc on retrouve plus un équilibre, on ne va pas supprimer. Donc si ton arbre il est malade, en mettant le produit dessus, bah, du coup la lithofère elle va commencer à se mettre dessus. Ceux qui vont se multiplier vont prendre un peu plus le dessus et tu vas retrouver un équilibre avec ton pathogène. Donc voilà, il y a ça qui joue. Et voilà, les plantes vont aussi avoir une action et notamment ça c'est tout ce qui va se passer au niveau soit du pH ou du redox qui va perturber en fait donc le fonctionnement du champignon en changeant les conditions très localement du pH et du redox, et à ce moment là en fait les autres micro-organismes vont reprendre le dessus et surtout ta plante aussi va reprendre le dessus parce que son système immunitaire va pouvoir en fait il va être boosté parce qu'elle va être moins prise par cet organisme qui était en train de prendre le dessus. Je mets dedans ou jette? Non. Ouais, tu peux mettre dedans, vas-y. Hein. On coupe, on découpe. Parce que ouais. Oui, vas-y. Qu'est-ce que ça, en quoi ça l'aide? En fait, en quoi le redox va avoir un effet sur le fonctionnement de la plante? Ah, c'est ça que tu disais. Moi, j'ai cru que tu disais que la lithofère avait un effet sur l'oxydation. Oui, bah la lithofère peut avoir un effet, ouais, justement. Ouais. En fait, les purins aussi, notamment, font la même chose. Très localement, ils vont modifier le redox. Et du coup, bah, ça va permettre à ta plante de déjà avoir plus facilement des échanges. Parce que par exemple, dans le sol, quand elle va récupérer certaines molécules, si elle n'a pas des champignons, des mycorhizes, etc., qui vont l'aider en fait, dans ce travail-là, pour elle, faire rentrer certaines molécules dans ses racines, etc., ça lui demande, en fait, ça a un coût. Et ce coût, généralement, c'est des électrons qu'elle va échanger. Et donc, justement, le redox de ton sol peut vraiment jouer. Et pareil, le redox sur la feuille va jouer aussi un rôle assez important. Et tout à l'heure, tu parlais aussi des animaux. Et je sais qu'on avait parlé avec Maxime, mais justement, ils commencent à beaucoup étudier ça maintenant. Ils se rendent compte que dans l'alimentation, et c'est pourquoi la lithofère aussi c'est intéressant, c'est que l'alimentation, en travaillant sur le redox de l'alimentation, eh ben, ils voient qu'en fait l'assimilation derrière des animaux est bien meilleure parce que justement en fait tout cet écosystème qu'ils ont à l'intérieur va aussi fonctionner avec un différent en fonction du redox. Et aujourd'hui, les alimentations qui sont données aux animaux, souvent justement, elles n'ont pas du tout un bon redox parce qu'on ne l'étudie pas. Et du coup, on leur donne parfois beaucoup trop à manger, ou en tout cas, ça déséquilibre en plus leur flore derrière. Alors qu'en travaillant une alimentation qui est plus équilibrée et aussi sur l'aspect du redox, eh les animaux sont beaucoup moins malades, ils produisent mieux, etc. Tout un tas de trucs. Donc ça, c'est encore... c'est assez balbutiant tout ça, hein. Le fonctionnement du sol, déjà sur les micro-organismes, c'est pas très, la microbiologie des sols, c'est pas très connu. Et tout ce qui est potentiel redox, etc., c'est encore quelque chose, on ne travaille pas encore beaucoup avec, quoi. C'est quoi le redox? Le redox, tu veux. Non. Vas-y, je te laisse. En gros, c'est, si tu veux, c'est la capacité d'échanger des électrons. Ok. Donc tu as des molécules qui peuvent perdre des électrons ou en gagner, et donc ça vont devenir soit des ions. Et donc plus en fait, on va dire que tu as des milieux qui vont être réducteurs. Donc ça, c'est des milieux qui vont plutôt avoir des facilités à donner des électrons, et des milieux oxydants qui eux vont plutôt capter des électrons. Et donc il y a un équilibre entre ça, un peu comme le pH. Alors le pH, c'est l'ion H+, d'accord, qui gère l'acidité. Et l'oxydoréduction, ça mesure en fait la capacité des électrons à s'échanger dans un milieu. Voilà. Ok. Et, indicateur. ouais. Ou redox. D'où redox, voilà. Réduction, oxydation. Voilà. Ah ouais. Mais il y aura des cours plus spécifiques un peu là-dessus, normalement on rentre. C'est un vaste sujet. Bon, bah là c'est pas mal. Alors déjà on peut, qu'est-ce qu'on va, on va aller chercher peut-être la balance pour mesurer 3 kg. On va rajouter aussi, elle est là la balance. On va rajouter aussi 3 litres de lait. Donc ça c'est pour apporter le lactose et les bactéries lactiques qui vont donc manger ça. Et on va aussi rajouter du sucre.
on va rajouter 1 kg de sucre. Voilà. Donc là, le sucre, on peut mettre du sucre blanc, hein, normal. Parce que voilà, elles sont comme nous, hein, ces petites bêtes, elles aiment bien le sucre. Donc, dans la phase liquide, on va utiliser que du sucre classique, pas Ouais. de sucre qui serait à être extrait d'une matière ou d'une autre. Non, parce que voilà, quand on met les drèches vont rapporter du sucre et aussi du carbone. Mais sauf que là, en fait, on ne veut pas relancer une fermentation parce qu'en fait, on a déjà les micro-organismes qui nous intéressent. Donc là, on veut simplement les multiplier. Et donc pour les multiplier, il faut les nourrir. Donc lactose et sucre, ça va nourrir toutes les bestioles qui nous intéressent principalement. Et donc on va augmenter leur nombre. Alors que dans la phase solide, on est plus à trouver cet équilibre et donc du coup à trouver vraiment les différents micro-organismes qui vont nous intéresser. Mais une fois qu'ils sont là, on va simplement les multiplier. Et la consoude, voilà, ça sert à quoi? La consoude? Mais t'écoutais pas ou alors? La consoude, c'est pour le sol, c'est bon pour les racines. Ça stimule les racines des plantes. Et sur les feuilles, ça a plein de propriétés, mais notamment aussi antifongiques, etc. Mais la consoude, en fait, c'est une plante bioaccumulatrice. Dans le jardin, c'est pour ça que c'est bien de l'avoir, parce qu'elle va avoir des grosses racines qui vont aller chercher pas mal de nutriments et qui vont les remonter dans ses parties aériennes et aussi dans ses racines. Et donc du coup, elles vont les accumuler. Et donc la consoude, tu peux la couper 3-4 fois par an à ras, elle repart. Et donc tout ce que tu sors qui est dans ces feuilles-là, bah, du coup, tu peux les redonner à d'autres plantes. Et donc ça évite que ces éléments-là ils soient lixiviés et qu'ils partent dans le sol. Ça joue sur la croissance de la racine ou sur les micro-organismes? Sur la croissance surtout, ouais. Sur la croissance Ouais. directe, quoi. Ouais, surtout sur la croissance. C'est un très bon stimulant de la croissance racinaire. C'est parfait en ce moment du coup. En ce moment, c'est très bien, ouais. Donc c'est pour ça on peut aussi, là on va en utiliser en foliaire pour les arbres, mais on peut aussi en utiliser dans le sol pour un petit peu booster les plants au début, pour les stimuler. Donc ils vont être stimulés par la consoude et aussi les micro-organismes qui vont venir avec la lithofère, ils vont aussi aider localement la vie du sol à un petit coup de boost, voilà. Et l'utilisation sera aux mêmes concentrations sur les feuilles que dans la terre ou... Non, non. Il me semble, attends, c'est un tiers. Attends, c'est quoi le ratio? Je crois que il y a différentes données, mais Ouais. 5% je crois sur le foliaire et 10% Ouais, c'est ça. sur le sol. À 10% sur Ouais. Ou alors l'inverse, double. mais je crois que c'est ça. Ouais. Je sais pas sur la fiche de Max, il avait mis. Ouais. Bon, bah, on ira voir tout à l'heure dans le cahier. On a imprimé la fiche synthétique là, de la lithofère. Et donc, et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, oui, on va faire. Donc la fermentation va durer une semaine. Les 2 premiers jours, on les fait à 25 degrés. Donc je pense qu'on va l'amener sous la serre là-haut pour que ce soit un peu plus chaud. Donc ça, c'est vraiment pour stimuler en fait les micro-organismes au début sur la phase de multiplication. Et ensuite, les 5 jours suivants, c'est plutôt autour de 15 degrés. Et donc c'est pas mal en ce moment pour voilà, justement. Alors, du coup. Alors, en- le lait. Ah, pardon. Petite question. Oui. Là, est-ce qu'on va rajouter le sucre et le lait Mm. en état naturel, comment il apparaît le sucre par exemple? Bah, le sucre, notamment, c'est les arbres qui vont fabriquer du sucre à gogo. Les plantes vertes, elles fabriquent du sucre. Donc, ouais. Les fruits? Non, toutes les plantes vertes. Ok. En fait, la photosynthèse, principalement, tu fais du saccharose, quoi, tu fais des sucres. Et ensuite, tu les assembles soit sous la forme d'amidon ou de cellulose, mais c'est juste des sucres qui sont accrochés les uns après les autres, quoi. Et en fait, c'est renvoyé par tout le système veineux qui repart dans les racines. Et donc, Non, c'est surtout dans leur biomasse. d'accord. Et donc après, soit ils perdent leurs feuilles ou leurs fruits. Et ensuite, bah, les champignons, c'est là qu'ils interviennent. Les champignons, ils recyclent le carbone. Donc ils vont casser ces grosses chaînes, ces grosses molécules, en plus petites molécules. Et ils vont à un moment te faire des sucres. Et ces sucres-là, là, les bactéries, les levures vont s'en servir. La matière ligneuse du bois, c'est. Moi, c'est dans la. c'est des sucres. Alors, du coup, il y a des gros sucres et des petits sucres. Oui, voilà. Donc en gros, le sucre, c'est des molécules à 5 ou 6 carbone. C'est des cycles, d'accord? Donc ça, c'est le résultat de la photosynthèse. Donc en gros, on prend du CO2 dans l'air, on prend de l'eau dans le sol, tu prends de l'énergie qui vient du soleil,
Et donc la chlorophylle, c'est une molécule un peu magique qui fonctionne comme un peu dans nos hématies, comment on appelle ça, l'hémoglobine. Voilà. L'hémoglobine, c'est quasiment la même bestiole que ce qu'on trouve dans les plantes, sauf que chez nous, il y a du fer au milieu de l'hème, alors que chez les plantes, il y a du magnésium. Voilà. Mais en gros, c'est la même structure, c'est la même invention, quoi. Donc nous, on s'en sert pour respirer. Elles arrivent à faire l'inverse de la respiration parce qu'elles utilisent le soleil. L'énergie solaire va leur permettre d'inverser la réaction chimique. Donc au lieu de casser des sucres, elles vont créer des sucres. Elles créent des liaisons fortes. C'est un truc de ouf. Voilà, il n'y a que elles qui savent faire ça. Donc elles font ça et ces sucres-là, ensuite, une fois qu'ils sont accumulés au niveau des feuilles, la sèvre élaborée va les transporter, les canaux du phloème vont les faire redescendre. Et donc là, ils peuvent être assemblés, donc soit sous forme de cellulose, soit sous forme d'amidon, voilà, de plein de molécules, mais des grandes molécules qui sont beaucoup plus stables et qu'elle va pouvoir stocker à droite à gauche. Voilà. Lesquelles sont détruites après par les champignons. Et voilà, une fois que soit ton arbre il meurt, il tombe, bon bah là, elle bouffe tout le reste. Mais les feuilles qui tombent, bah, du coup, bah, dedans, en fait, toute la cellulose qui est dedans, elle va servir, en fait. Donc tout ce qui est du carbone, tout ce qui est marron, c'est recyclé. Et c'est ça qui va relancer en fait ton système. La vie du sol, c'est vraiment principalement voilà, les champignons et les bactéries qui vont pouvoir. Et les champignons, leur rôle, c'est de recycler le carbone dans le système. Voilà. On a un peu dévié, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant on peut mettre la. Donc on va mettre notre petit lait. Ça, on trouve pas ça en état naturel. Ça, du lactose? Ouais, du lactose. Dans les vaches directement. Ouais. Il faut une vache. Il faut une vache à côté. Qui mange de l'herbe. Ouais. C'est vrai que. Elle mange de l'herbe. Alors, bah, on peut le mettre dedans directement. Hop, voilà. Il faut une méga vache. C'est ça, ouais. C'est du lait marguerite. Donc il est juste microfiltré. Donc ce qui fait que dedans, bon, il y a déjà du lactose parce qu'il est entier, mais il y a aussi il y a des petites bébêtes qui restent dedans. Il est vivant, quoi. Ah ouais, c'est du lait vivant. Voilà. On peut mettre aussi le sucre au fond. Voilà le gâteau. À vos tartines. Et alors, J'aurais bien voulu filmer ça. tac. Bon petit sucre. Du bon sucre. Et bon petit gâteau. On va rajouter des œufs si vous voulez. Tac. Il n'y a pas que du lactose, tu vois, Pourquoi il n'y a pas que? que du lactose par exemple. Ah, on pourrait pourquoi pas mettre de. Ouais. Normalement, ce qui est surtout intéressant, ce qu'ils disent dans la recette originale, c'est du petit lait. Ah, du petit lait. Bon, si t'as pas fait des yaourts la veille, t'as pas forcément du petit lait, tu vois. Parce que dans le petit lait, il va rester un peu de lactose, mais surtout, il va y avoir beaucoup de bactéries lactiques. Voilà. Mais d'après les recherches de Max, le lait entier, en fait, ça marche très bien. Ah, bah c'est bon. Donc, on peut voir, hein, parce que là, il y a le résultat. Là. Ça, c'est celle qu'on a, la phase liquide qu'on a fait à la fin de l'été. Et là, vous pouvez mettre le nez dessus. Ça sent super bon. Ça sent le yaourt, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est génial. Ouais, ça sent un petit peu acide aussi. Ouais, bah ouais, c'est l'acide lactique, ouais. Ouais. Et tu as mis l'équivalent de silicone à peu près. Ça sent le fromage. Hein? T'as rajouté J'ai mis un petit peu d'eau juste pour diluer là, le sucre. Ok. On va remuer. Ouais. Je vais aller chercher, tiens, la petite pelle à côté. Bah, on va tout remplir. Bon, bah, je retrouve pas la petite pelle. C'est pas grave, je vais le mélanger à la main. Hein. Voilà. Ah ouais, à la main c'est le meilleur. Ah, mais à la main c'est le meilleur. À la main, ça donne.
Comme ça, je sens s'il y a encore du sucre. Parce que là, l'idée, c'est qu'on fasse bien fondre le sucre. Et ensuite, on pourra rajouter. Ah, c'est Ah. joli, hein. Ouais. Une vraie petite soupe au lait de coco. Ça donne presque envie. Ouais. Allez, on va se nourrir. Oh, Donnez-vous c'est bol. joli. On pèse 3 kilos. Alors, ouais, tiens, tu peux peser là-dedans. Voilà. Ah, faut que le sucre disparaisse. Ouais. Vachement l'ensilage aussi. Un beau tourbillon. Bah, l'ensilage, c'est le même Oui, principe. pareil, C'est le même principe, Là, ouais. ça sent vachement Elle ça, a hein. des tourbillons de On met terre. du lait pour l'ensilage? Non, Non, mais c'est une fermentation lactique quoi. aussi. Tu t'enlèves l'oxygène. enfin, tu l'enlèves pas, mais tu- Alors, mais non, mais parce que là, t'es pas sur un truc plat. En fait, il y a 4 petits pieds. Faut que tu te mettes sur Ouais, ouais. là, un bout de bois ou. Voilà, Ah, ça sent bon. c'est rayon. Allez, Hop là. c'est bon. Alors, Alors, je sais pas si tu vas t'apprendre le kilo dans ton truc. oh, On va si. faire un 5 et un 5. j'ai besoin. La France dans du salon, c'est pas comment. Ça monte à combien là déjà? Ouais, mais un sans- kilo. Ah là, il y a 1 kilo. Bah, tu Bon, vas faire 1,5 kg. allez. Ça fait peur au pouls, là. On peut, je crois qu'on peut monter jusqu'à 4 kilos avec cette balance. Ah ouais. Ouais. Bon là, vraiment, je gratte fort hein, pour la sortir parce que elle a bien été tassée avec le sac et le sable qui était dessus. Donc ça, c'est parfait quoi. Donc c'est pour ça aussi là, en la récupérant, je viens gratter en surface pour pas casser ce gâteau, pour que en bas ça reste bien Ah oui, d'accord. en anaérobie et Faut pas que tu mélanges tout là. Ouais. Il faut remettre de l'air quoi. hop là. Bon, bah, on peut mettre déjà ça dedans. Faut m'en marquer Ou tu crois que je peux dans le mettre fil. 800 grammes encore? Allez, j'essaye. Hop. Et alors bon, là, la litière, elle avait été très grossièrement tamisée. Mais c'est pas mal de bien la tamiser pour enlever les gros morceaux, Ouais, il y a des etc. grosses feuilles, Ouais, là il y a quand même des grosses feuilles et des trucs. Donc pour avoir vraiment, C'est plus difficile d'enlever l'air s'il y a des gros morceaux. ouais, Allez, 200 grammes. Tu peux mettre 200 grammes. Une poignée, c'est bon. Vous m'en remettrez bien. 200 grammes de lipofère. Allez hop hop hop. Allez. Oh, allez, 3 kilos tout pile. Ça c'est quand même magnifique. Alors là, ah, Ça baisse. magnifique, magnifique. Ok, on le met. Et bah tu peux le mettre dedans. Hop. On met directement tout dedans et on filtrera après, c'est ça? Ah non, on met pas dans le. Non non, on filtrera après. Je pense que ce sera mieux, ouais. Mais c'est bien de l'avoir sorti. On pourra le mettre à côté. Ouais, vas-y. Attention, hein. Non, pas comme ça. On le filtrera dans une semaine. Oui. Ouais. Donc ça, je le range. Et je le remets. David, je le remets à droite, là, en dessous de l'orange. Ah oui, ok. Ça a l'air bon. Là, ça y est, ça a changé de couleur. Ouais. Hop là. Et ben là, on peut remplir tout ça. Alors, ça fait quoi? Ça fait tout. C'est bon. Et là, il faut 30 litres d'eau, c'est ça? Là, on va aller jusqu'au 50 litres à peu près. 50 litres d'eau. Pour aller donc vraiment en haut des 60 litres. Donc C'est un fût de 60. voilà, c'est donc ça. on va le remplir jusqu'en haut. Hein, et puis, à manger Ah oui, ouais, carrément. Ouais. Ah bah oui, non, ça peut, comme tous les animaux, ça peut, je pense, les aider un peu. Ouais.
Ah, combien tu leur mets dans leur alimentation? Enfin, déjà les ingrédients. T'as mis un temps de- Ah, ça, je sais pas. Franchement, je. Ouais. Ah oui, oui, ça, on va pas l'utiliser en pur. Hein. Ça, c'est à 5 ou 10%. Ah oui, oui. Là, on prépare en 60 litres, on prépare. Ah oui, c'est pour ça. Après, on pourra tous en utiliser. C'est bizarre, les 60 litres. T'en as 10 fois plus. Non, 600. T'en as 10 fois plus. 1 pour 10. 1 litre fait 10 litres au final de préparation. Ça fait encore plus. Ça fait 5%, c'est 1200. Donc entre 600 litres. Parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, il faut avoir un récipient, on met 1 litre et enfin, on met 2 litres. Bah, après, ouais, souvent, on l'utilise soit de toute façon dans les arrosoirs, soit dans l'asperceur. Donc, on fait le mélange directement. Donc là, avec celui qu'on a déjà aujourd'hui, là, on va aller remplir l'asperceur et on va aller faire tous les arbres de la ferme. On avait vu qu'avec l'experteur, il fallait vraiment le filtrer serré. Oui, mais ça, c'est quand même bien filtré déjà. Hein. Ouais, ouais, il est bien clair. Mais ouais, ouais. C'était pas un litre près. Non, mais là, je vais quand même essayer de remonter assez haut pour pas qu'il y ait trop d'air disponible. Voilà. Donc là, avec le jet d'eau comme j'ai fait, on voit bien ça fait des bouillons. Donc là, ça a quand même oxygéné l'eau, donc ça va stimuler la multiplication sur les 2 premiers jours. Et après, la fermentation va pouvoir bien partir. Il faut qu'on le trimballe là-bas parce qu'on a dit qu'il fallait Ouais, ben on va prendre Wally, on va venir chercher Wally. Et là, je laisse quand même, on voit un petit peu quelques centimètres en haut, parce que pendant la fermentation, il va y avoir quand même un petit bouillonnement. Voilà. Une augmentation de volume avec la Ah, chaleur. ouais, enfin, en tout cas, voilà, je laisse un petit peu. Parce que ça, c'est une fermentation qui va chauffer. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Hop. C'est bon ? Ouais, vas-y. Allez. Et dans 2 jours, on va ouvrir pour vérifier. Peut-être pour dégazer un peu, si jamais il y a eu un petit dégagement de chaleur. T'es pas sur le- Non, ouais. Hop, voilà. Est-ce qu'on lui met un petit papier Ouais, on pourrait pourquoi pas écrire dessus avec un papier le scotcher. Ou même écrire dessus au feutre ardoise. Et là, ouais, tu l'as bien remis à plat dedans, là, le sac, avec le sable. Super. Et après, regarde, de toute façon, regarde, Applique-toi. Hein. on va le refermer et on va le tasser en tapant. Alors, attends. Ça sert à quoi ce machin jaune? C'est normalement pour pouvoir, en fait... ouais, je crois que c'est ça. Quand tu mets les joints... Parfait, quoi. ouais. Là, tu vois, on va C'est juste... quoi, normalement, c'est pour là. Ça sert à faire ça. Plein de choses. Ça, tu peux faire des olives dedans, tu peux faire plein de trucs. Tu peux descendre C'est- en canoë kayak avec des poils dedans. Ouais, ouais. On se demandait s'il est en plastique, c'était pas un truc comme ça. Pour c'est ça. Ah, pour le soulever? Ouais, c'est vrai. Oh, bah non, mais on va l'attraper sur le côté, peut-être pas par les poignets là, ouais. Ouais, ouais. Une fois plein. Bon, bah voilà. Cool. Ouais. Et ben, moi, ce que je pensais qu'on pouvait faire, donc, on va aller aspercer les arbres avec ça. Et puis, on va peut-être aussi pouvoir faire un pur jus de consoude. Lancer un pur jus de consoude avec le pressoir. On va le rentrer sous l'abri. Et on va aller faire la fête à toutes les consoudes. Et on va ramener tout ça et on va le presser. Voilà, ça nous servira aussi le pur jus de consoude. Ouais, vous pouvez, ouais. Prenez des grosses bassines là. Moi, je me demandais si ça valait pas le coup de foutre un plastique tout autour pour avoir moins d'air et être un peu plus. Bah, une fois que quand ça va être écrasé et que c'est bien, enfin tu vois, il y a plus d'air. t'as très peu d'heures sur le côté, c'est pas. Par contre, il faut qu'on mette un bidon en dessous
et que dès que ça coule, ça rentre dedans et qu'on revienne tous les jours resserrer un peu pour que ça continue de bien couler, quoi. Donc là, je mets l'IFO faire plus qu'on soude plus prêle Ouais, et la date. voilà. Et ça, on va le prendre à 2 et on va le mettre devant parce que sinon après il va se retourner. Comme ça fera mon